soit glorifié. Nous savons tous que nous sommes en jeûne pendant 3 semaines, pendant 21 jours. Malgré le travail, malgré la fatigue, malgré le froid, mais nous sommes en jeûne. Alléluia. Amen. Et je me suis dit, je viens de jeûner là-bas au pays. Arrivé ici, il fallait que je récupère un peu, mais j'ai continué encore dans le jeûne. Alléluia. Amen. Que l'Éternel soit glorifié. Amen, amen. Amen. Nous parlons un grand thème durant tous ces 3 semaines. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Alléluia. Amen. C'est ça les grands thèmes que nous partageons durant ces 3 semaines. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque. On ne définit pas. On ne définit pas. Quiconque, seulement quiconque. On ne sait jamais qui, mais on dit quiconque. Toute personne qui invoquera le nom de Jésus sera sauvée. Toute personne, sans exception. Il n'y a pas de race, il n'y a pas de nationalité. Quiconque invoquera le nom de Jésus. Quiconque invoquera le nom de Jésus. Est-ce que tu invoques le nom de Jésus? Alléluia. Est-ce que tu invoques vraiment le nom de Jésus? Et la bonne nouvelle est que lorsque tu invoques, sache-le bien que tu es sauvé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit. Alléluia. Amen. Afin que quiconque, toute personne qui va croire, toute personne qui va invoquer, c'est lui qui sera sauvé, ou celle qui sera sauvée. Amen, amen. Amen. Que l'Éternel soit loué. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire dans le livre d'Un Samuel. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17, versets 41 à 50. J'invite notre sœur Irène de Poissy, qui nous puisse lire ces passages. 1 Samuel chapitre 17, versets 41 à 50. 1 Samuel chapitre 17, versets 41 à 50. En Samuel chapitre 17, versets 41 à 50. 1 Samuel 17, 41 à 50, je lis la parole du Seigneur. Amen. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin s'est mis en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa chibessière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main
Amen. Amen. Amen, amen. Amen. La sœur va nous prendre encore Psaume chapitre 60. Psaume 60, verset 14. Psaume 60, verset 14. Psaume 60, verset 14. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons parler avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est notre sous-thème de cet après-midi et nous allons prier après la parole de Dieu. Amen, amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. La Bible continue, dit, il écrasera nos ennemis. Mais nous allons parler que des parties A. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Et pendant que David parle de ces paroles, et si tu lis bien la Bible nous dit qu'il était un peu embarrassé. Il était un peu dans l'amertume. Il était un peu froidement pendant qu'il parlait cette parole. Si tu lis bien la Bible, il y avait une bataille entre les Syriens et les Israélites. La Bible dit qu'ils avaient gagné quand même cette bataille. Mais sauf qu'il y avait des soldats israélites qui étaient morts. Et pendant tout ce temps, et David aussi réfléchissait. En réfléchissant, il priait en même temps et parlait de ces paroles. Avec Dieu, nous ferons les exploits. C'est quoi les exploits? Par définition, c'est une action mémorale qui dépasse les limites de l'ordinaire. C'est une action mémorale qui dépasse les limites de l'ordinaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça qu'on appelle les exploits. Or, si tu lis dans la Bible, depuis Abraham jusqu'au dernier, il y avait eu des exploits dans la Bible. Abraham a fait des exploits. Isaac a fait des exploits. Et Jacob aussi a fait des exploits. Les 12 tribus ont fait des exploits. Il y a Moïse qui a fait des exploits dans la Bible. Il y a Josué qui a fait des exploits dans la Bible. En voyant tout cela, on comprend bien que la vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie des exploits. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez là? La vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie des exploits. Et c'est dans catégorie par catégorie et niveau par niveau. Alléluia. Chacun a ses niveaux des exploits. Chacun est dans sa catégorie des exploits. Alléluia. Alléluia. Regarde un peu la soeur, le frère qui est à côté de toi. Dis-lui, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est vrai. On vient de nous lire dans le livre d'Un Samuel chapitre 17. On voit l'histoire de David. Quand tu vois le commencement de la vie de David, c'était pas facile pour David. Et pendant que Dieu a parlé au prophète de venir oindre le roi dans la famille d'Isaïe, la Bible nous dit, le papa Isaïe, il avait rassemblé tous ses enfants. Ils étaient là, mais sauf il y avait un qui manquait à l'appel. Alléluia. Mais je me demande moi-même, est-ce que c'est papa, il ne savait pas qu'il avait encore un enfant qui était dans les brousses? Est-ce que ces papas-là, et à l'âge que David avait, au lieu d'envoyer les grands qui étaient avec lui, d'aller paître les troupeaux dans le brousse là-bas, mais il a envoyé qu'un petit enfant qui reste là-bas dans le brousse pour surveiller les bêtes. Est-ce que ces papas-là, et ils ne savaient pas que c'était un enfant? Alléluia. Mais l'enfant, il restait là-bas. Et pendant qu'ils ont rassemblé les enfants, et lui, il restait toujours là-bas. Donc, papa, quelque part, il n'était pas sûr de cet enfant-là qui va peut-être être quelqu'un dans sa vie. Entre parenthèses, on ne sait jamais. Est-ce que papa, il ne savait pas que cet enfant,
il avait quelque chose de Dieu en lui. Entre parenthèses. Est-ce que papa ne savait pas que cet enfant, c'est lui qui va être peut-être un jour roi dans l'Israël? Entre parenthèses. Mais en lisant la Bible, quand je commence à pousser mes pensées, j'ai dit que ces papas-là ne savaient rien du tout de cet enfant-là. Alléluia. Amen. Parce qu'à la rencontre, il y avait tous ces enfants, mais il manquait un qu'on ne considérait même pas. Qu'il était ignoré là-bas dans le brousse. Mais la Bible me dit ceci, pendant que tous les enfants sont passés, et après, Dieu n'a pas voulu tous ces enfants-là. Et papa s'est souvent maintenant qu'il manquait un à l'appel. Alléluia. Amen. Et on lui a appelé. Quand il est venu, Dieu a parlé. Il a dit c'est lui. C'est lui qui est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est lui qui va gouverner en Israël. C'est lui qui sera le roi d'Israël. Alléluia. Amen. Et au langouet. Et cet enfant est devenu exceptionnel. Pendant que Saoul, il était embarrassé par les démons. Saoul était là, il n'y avait personne. Et cet enfant-là, pendant qu'il jouait l'harpe, la Bible me dit, les démons laissaient tranquille Saoul. Alléluia. Amen. C'est lui seul qu'on avait choisi parmi les enfants d'Israël. Et pendant qu'il jouait, je me demande, je dis, mais la façon où il jouait, ou la manière dont il jouait l'harpe, il jouait ça comment pour que les démons puissent sortir dans le corps de Saoul? Parce qu'il y avait quelque chose qui était en lui. Alléluia. Amen. Il y avait quelque chose qui était en lui. Et la Bible me dira encore, pendant qu'ils étaient là-bas aux batailles, il y avait un monsieur qui lançait un défi qui s'appelait Goliath. Il avait lancé un défi parce qu'Israël avait la guerre avec les Philistins. Le monsieur a dit, la personne qui me battra, la personne qui va me tuer, et nous les Philistins, nous allons vous servir. Mais si moi je gagne, la personne que vous allez envoyer ici, c'est maintenant de votre tour de nous servir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pendant qu'ils étaient là, pendant qu'ils lançaient ces défis, il n'y avait personne qui pouvait se tenir debout. Parce que la taille de ce monsieur Goliath, la façon où il était, c'était un homme de guerre, la Bible me dit. Il n'y avait personne qui pouvait se mesurer à cet homme. Il n'y avait personne qui pouvait crier devant cet homme. Tout le monde avait peur. Même le roi Saoul lui-même, il avait peur de ce monsieur Goliath. Mais un jeune homme qui était venu, il s'appelait David. Pendant que son père lui avait envoyé, il était là. Il est en train d'écouter l'homme qui insultait le Dieu d'Israël. Il a dit, c'est qui celui-là? C'est qui cet incirconcis qui insulte notre Seigneur? C'est qui? Il n'y avait personne qui ripostait contre ce monsieur. Parce qu'il n'y avait personne qui pouvait sortir là. Attends, laisse-moi te dire une chose. Peut-être aussi dans ta vie, il y a des choses qui te dépassent. Alléluia. Il n'y a personne qui peut dire quelque chose. Tu vois déjà la grandeur ou le niveau des choses. Tu dis non, je ne peux pas parce que dans notre famille, c'est toujours comme ça. Tu dis non, chez nous, c'est normal, c'est comme ça. Aujourd'hui, je dis à une soeur, je lui ai dit, tu sais, dans la vie, il n'y a pas que tout le monde qui pense comme toi. Alléluia. Amen. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent, non, je vais me marier, après je vais avoir des enfants, après je vais faire ma vie comme ça sera comme ça. Ils pensent et ils prient aussi en même temps. Mais il y a des autres qui est là, ils ne pensent même pas. Et à un certain âge, moi, non, je vais avoir mes enfants, c'est tout. Pour les mariages. Donc, le mariage n'est pas destiné à tout le monde. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Le mariage n'est pas destiné à tout le monde. Ils pensent directement avoir des enfants, mais ils ne pensent pas à se marier avant d'avoir des enfants. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Ce n'est pas destiné à tout le monde. Comme toi tu penses, ce n'est pas comme l'autre pense. Il y a l'autre qui est là, il pense selon lui. Mais toi tu penses, pour être comme ça, il faut que je puisse faire comme ça.
Or, dans ces cas-là, il y en a d'autres qui savent déjà dans leur vie, dans leur famille, il n'y a pas le lien de mariage. Il n'y a personne qui s'est marié déjà. Dans leur famille, il y a des limites. Il y a des limites. Il sait déjà que dans nos familles, nous, on reste juste là. Quand tu arrives à ce niveau-là, c'est fini. Parce que c'est ainsi. Depuis nos ancêtres, c'est comme ça. Parce qu'il y a déjà des paroles qui étaient prononcées. Ça restera comme ça. Il y a des limites. Mais sache-le bien. Malgré il y a des limites. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu as un exploit à faire. Amen. Alléluia. Amen. Tu as un exploit à faire. Nous sommes les enfants de Dieu. David, il ne voyait pas la grandeur de cet homme. David voyait comment cet homme insultait l'Éternel. David voyait les limites que cet homme avait mis. David voyait cela. Mais il savait le Dieu qui servait. Alléluia. Amen. Il savait le Dieu qui, lui, il invoquait. Il savait, il connaissait ce Dieu-là. Je me demande, à tout moment je pose cette question. Est-ce que tu sais vraiment le Dieu que tu sers? Amen. Alléluia. Amen. Parfois il y a des gens qui viennent à l'église mais ils ne connaissent pas les dieux là. Il ne connaît pas les dieux. Il connaît pas. Il vient justement parce que c'est l'habitude de venir dimanche au culte. Il est là au culte. C'est d'habitude de venir pendant que nous gênons et tout. Nous allons venir tous les jours à 18h jusqu'à 19h du lundi au samedi à l'église. Et je viens à l'église. Mais je ne connais pas le Dieu que je sers. Il faut connaître le Dieu que nous servons. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez là? Amen. Il faut connaître le Dieu que nous servons. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu qui est au-dessus de tout nom. C'est un Dieu qui fait au-delà de nos pensées. C'est un Dieu qui fait des choses extraordinaires et magnifiques. C'est un Dieu qui fait au-delà même des pensées des autres. Alléluia. Amen. David connaissait ce Dieu-là. Pendant qu'il avait lancé ses défis, malgré, il y avait ses frères qui étaient à côté. On te connaît. Tu sais, c'est toi, tu es toujours comme ça. Oui, tu es arrogant. Tu parles toujours, tu fais toujours les choses comme ça. Mais non. David insistait. Malgré son jeune âge, malgré sa façon, malgré qu'il n'avait pas d'expérience sur les combats, mais il avait insisté qu'il puisse voir Saoul. Quand il a vu Saoul, la Bible me dit, Saoul lui a dit, tu es un enfant, tu es qu'un enfant, tu ne peux pas combattre avec cet homme, parce que cet homme a de l'expérience. Mais il a dit, quand je surveillais les troupeaux de mon père, pendant que l'ours venait, je le saisissais dans la gorge, et je le tuais, pendant que le lion venait. Alléluia. Il a commencé à raconter toutes ces choses. Les choses qu'il avait racontées. En ce moment-là, il n'y avait personne qui connaissait que ces choses sont passées pendant que lui, il surveillait les troupeaux. Alléluia. Et laisse-moi te dire, pendant que nous parlons aussi, il y a des choses qui sont déjà passées dans les secrets, dans ma vie ou dans ta vie, que personne ne le sait. Alléluia. Amen. Et Dieu t'avait donné déjà la victoire. Oh, je dis merci à Dieu. Alléluia. Je dis merci à Dieu. Amen. Parce que quand tu commences à réfléchir, tout ce que Dieu a fait pour toi, toutes les victoires, les exploits que Dieu t'a donnés. Oh là là. Oh là là. Commence un peu à réfléchir, commence un peu à penser tout ce que Dieu a fait avec toi, dans les secrets, que personne ne le sait. Parce qu'aujourd'hui, je dis ça tout le temps. Et les gens, quand ils te voient dans les yeux d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et te voient comme tu es aujourd'hui. Mais ce qui s'est passé avant que tu sois comme tu es, il n'y a personne qui le sait. C'est ça qu'on appelle dans les secrets. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen, amen. Est-ce que tu peux saluer encore la soeur, le frère qui est à côté de toi? Dis, avec Dieu nous ferons des exploits. Tout ce qui s'est passé là, avant que tu me vois comme je suis, tout ce qui s'est passé,
pendant que j'étais dans les camions, pendant que j'étais là-haut, avec les chèvres et tout, qu'on soit venus tous là-haut, dans les camions, en train d'aller chercher comment je peux vendre quelque chose. En même temps, je prêche la parole de Dieu. La personne ne me connaissait. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, quand je prends l'avion à Roissy-Charles de Gaulle, je descends. Et je prêche la parole de Dieu. Et je monte encore dans l'avion. Je rentre à Paris-Charles de Gaulle. Alléluia. Alléluia. C'est des exploits pour moi. C'est mes exploits. Alléluia. Pendant que j'ai monté dans les balinières. Est-ce que vous connaissez les balinières? C'est un coq qui est là, il y a une moteur derrière, et vous êtes là avec des marchandises dedans, sous l'eau. Et je ne sais même pas nager, mais je suis là quand même. Et pendant que j'étais là, et je parle je prêche la parole de Dieu. Dans des circonstances pareilles, personne ne me connaissait. Et personne ne savait qui j'étais. Mais j'étais là. Je ne sais même pas nager. Mais j'étais là en train de parler, de prêcher la parole de Dieu. En même temps, j'ai dit non, dès que je descends, je vais vendre ça pour récupérer ça. Et aujourd'hui, j'ai dit gloire à Dieu. Amen. J'ai dit gloire au Seigneur. Amen. C'est pourquoi je t'ai dit, il y a des niveaux par niveau, catégorie par catégorie, dimension par dimension. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Quand j'ai atterri dans mon pays, j'ai atterri dans ma capitale, j'ai dit gloire au Seigneur. L'Éternel est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et laisse-moi te dire, je ne sais pas les niveaux où tu es, je ne sais pas la catégorie que tu joues maintenant, mais sache-le bien. Dans ta catégorie, tu vas faire des exploits. Amen. Dans ton niveau, tu vas faire des exploits. Amen. Car la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est toujours avec le Seigneur. C'est toujours avec Dieu. Je ne sais pas. David, il savait cela. Il s'est reproché de rien parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Amen. Il disait non, c'est incirconcis. Il ne peut pas insulter notre Dieu. Parce qu'il ne connaît pas la force qui est en lui. Et moi, je connais ce Dieu-là. Je connais la force qui est en ce Dieu-là. Et je vais invoquer ce Dieu-là. Je vais implorer à ce Dieu-là. Je vais aller battre contre ces Philistins. C'est ça. Alléluia. Amen. Tu vas te battre. Amen. Il faut prendre cette force-là. Il faut prendre cette courage-là. Parfois, nous les chrétiens, on manque de courage. Et non, ben, c'est comme ça. Ça reste toujours comme ça. Bon, c'est pas moi qui avais commencé ça. Hein. C'est depuis. Hein. Ça a resté comme ça. Et ça continue à rester comme ça. Alléluia. Amen. Tant que tu n'as pas le courage d'affronter ces choses-là. Et c'est pourquoi, et en parlant de messages qu'on vient de nous donner dans ce lieu, qu'il y a deux sœurs qui étaient parties voir une prophétesse. Il y a aussi un message qu'on vient de me donner tout à l'heure. Et on était dans les montagnes. Il y a des autres qui ont monté dans les montagnes pour chercher la face de Dieu, pour prier. C'est comme pendant ces 3 semaines, on est dans la montagne. On est en train de prier. Mais il y avait des parapluies. Il y avait comme des sortes de capots qui étaient là. Parce qu'on était déshydratés en montant dans les montagnes. Ben, Dieu a fait que la pluie puisse tomber. Et la pluie, c'est la bénédiction. Et la pluie, c'est la force qui est tombée. Mais il y avait des autres qui mettaient des capots, qui mettaient leur parapluie pour que la pluie ne puisse pas les toucher. Donc du coup, ils étaient comme ça. Donc il y en a plein aussi. En écoutant ces messages, j'ai dit, ah, mais c'est le message qu'on vient de me dire tout à l'heure. C'est le même message. Donc il y en a des autres qui viennent à l'église, qui ne connaissent pas Dieu. Ils sont encore dans... par-ci, par-là. Ils ne veulent pas écouter. Là-bas qu'on dit ceci, là-bas on fait ceci, là-bas... Ils sont en train de faire ça. Et on court directement là-bas. Et en même temps, sachant même que nous sommes dans le jeûne, nous sommes dans les montagnes. C'est ça.
Et la pluie ne va pas vous toucher. Elle va vous toucher. Vous allez rester toujours déshydraté. Vous allez rester toujours faible. C'est ça le message de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il y a des exploits, mon frère, ma soeur. Il y a des exploits. Dans tes études, il y a des exploits. Il y a des autres qui n'arrivent même pas à faire leur bac. Parce que c'est comme ça. Mais quand toi, tu dépasses le niveau des bacs, tu dépasses, tu as fait des exploits. Alléluia. Amen. Et quand toi, tu te maries, parce que dans ta famille, il n'y avait pas de mariage, tu fais des exploits. Quand tu commences à avoir des enfants, parce que dans ta famille, il n'y a pas de femmes qui ont des enfants, parce qu'il y a toujours des problèmes de stérilité, tu fais des exploits. C'est toujours avec Dieu. Alléluia. Amen. C'est avec Dieu. Tout ce que tu as aujourd'hui, c'est avec Dieu. C'est avec Dieu. Tu peux dire, même en pensant non, parce que j'ai fait les efforts, parce que j'avais fait ceci. Non. Les efforts que tu avais fournis, c'est Dieu qui t'avait donné cette force-là. Amen. Tout ce que tu avais fait pendant que tu croyais que non, j'ai fait ça parce que je suis courageux. Non, tu es courageux, mais c'est Dieu qui t'a donné cette grâce-là. En arrivant au pays, tu vois les amis qui vous étaient avant. Quand tu les vois, tu dis, mais ils sont devenus comme tes parents. Quand tu vois leur visage, ils sont devenus comme tes parents. Mais tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Amen. Alléluia. Amen. Tu te demandes toi-même, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ils te voient, c'est comme si toi tu es devenu exceptionnel. J'ai dit oui, je suis devenu exceptionnel parce que Dieu est à moi. Amen. Alléluia. Amen. Je suis exceptionnel parce que Jésus-Christ vit à moi. Tu les regardes, ils te regardent, ils ne peuvent même pas s'approcher de toi. Ils sont là et c'est toi qu'il faut que... Mais non, viens. Reste là à côté de moi. Alléluia. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. David, malgré ses frères, ils étaient dans les combats. Ils ne pouvaient pas affronter Goliath. Parce qu'ils avaient peur. Et tous les soldats, les vaillants guerriers qui étaient là, tous les courageux qui étaient là, ils ne pouvaient pas affronter Goliath. Mais David, il était là. Il a dit, moi je vais l'affronter. Et moi, je vais l'affronter. Malgré sa taille, malgré les armures qu'il porte, malgré tout ce qu'il a, moi je vais l'affronter. Et je vais l'affronter au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. Cela montre que David était avec Dieu. Quand il prononce cette parole, cela nous montre qu'il était avec le Seigneur. Et toi, tu marches avec qui? Tu marches avec qui? Pendant que tu es en train de marcher, tu marches avec qui dans ta vie? Ta vie est conduite comment? La conduite de ta vie, c'est comment? On te voit à l'église, oui. Mais dehors, tu marches comment? Ta vie est comment? C'est ça. David parlait. Il disait, je vais combattre. Je vais combattre Goliath au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Toi, tu marches comment? Et les combats que tu es en train de subir, et tu l'affrontes comment? Et avec qui? Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, je voulais te dire une chose. Sache-le bien, pendant que tu combats, si tu combats toute seule, si tu combats avec ton orgueil, si tu combats avec je ne sais pas quoi, sache-le bien, tu ne vas pas réussir dans ta vie. Alléluia. Amen. Parce qu'il y en a plusieurs qui combattent avec leur beauté. Oui, je suis belle, je suis beau. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Je trouverai un homme riche, beau et célèbre. Et célèbre, je le trouverai. Même si vous pouvez dire cela, je sais que je suis belle. Laisse-moi te dire, il y en a plusieurs qui sont belles, mais aujourd'hui ils sont encore dans la rue. C'est vrai. Alléluia. Amen. Mais celles qu'on ne calcule même pas. Celles qu'on ne calcule même pas. Celle-là, elle là. Mais c'est elle. C'est elle.
c'est elle qu'un jour, on va le voir en train de célébrer son mariage. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu marches avec qui? Tu comptes sur quoi dans ta vie? L'orgueil, ça sert à rien. Ta beauté, c'est que vanité. Toutes ces choses que tu comptes là sur toi, n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. David disait ces choses parce qu'il voulait vraiment être en forme. Il voulait encourager aussi nous les autres. Que nous puissions savoir qu'avec Dieu, nous allons faire des exploits. Il faut s'accrocher, s'attacher toujours à Dieu. Marcher avec l'Éternel. Continuer toujours à marcher avec lui. Même si ça ne marche pas, je sais, je vais continuer toujours à marcher avec lui. Même aujourd'hui, je ne le vois pas. J'ai dit, je vais continuer toujours à marcher avec lui. Je vais affronter tout ce qui se passe, tout ce qui vient devant moi avec Jésus-Christ et Nazareth. Et David disait cela. Il avait insisté même. Non, je vais combattre cet homme. Et la Bible me dira, pendant que cet homme venait, David, on lui a remis les armes de Saoul. Il était trop chargé. Il a dit non, je ne peux pas. Il a pris juste sa gibecière avec le pierre qui était dedans et sa lance à la main. Il était parti affronter cet homme qui était venu avec ses armures et tout. Il était là. L'homme en regardant voyait David. Il a commencé à minimiser David. Il a commencé à l'ignorer. Je vais t'écraser, je vais te faire ceci. T'es qu'un gamin. Je vais te faire cela. Oui. Il y aura aussi des moments pareils dans ta vie, dans les combats que tu es en train de mener. Les gens où l'adversaire va te minimiser. Alléluia. Amen. Mais malheureusement, il ne sait pas là où toi tu dors. Il ne sait pas là où toi tu es. Il ne sait pas là où tu cherches ton éternel. Il ne sait pas. Dans les secrets toujours. Il va commencer à minimiser. L'adversaire va te minimiser. Je suis déjà habitué à dominer sur toi. Je suis déjà habitué à t'écraser. Je suis déjà habitué. C'est toi, c'est moi qui te dirige. Tu n'as rien à me dire. Il va continuer à te minimiser. Mais la Bible me dit, avec Dieu, nous ferons les exploits. Amen. Et David était là, juste avec l'unique pierre. Quand il a lancé, ça a touché Goliath. Et Goliath est tombé par terre. Directement, il était mort. Et c'était la victoire dans les camps d'Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avec Dieu, nous ferons les exploits. Personne n'imaginait cela. Pendant que David avançait, il y avait des autres qui disaient que non, il est parti mourir. Avec le courage qu'il avait, mais il était parti. Et toi aussi, il y aura des autres qui diront cela. Avec le courage qu'il a, peut-être il est parti pour des bons. Il ne va pas retourner en France. Alléluia. Alléluia. Oui, il y a des autres qui peuvent dire cela. Là, il est parti. Là, elle est partie. Elle est partie mourir. C'est fini pour elle. C'est fini pour lui. Mais sache-le bien, avec Dieu, nous ferons des exploits. David partait, il connaissait les dieux qui servaient. Et quand tu pars dans les batailles, il faut connaître le Dieu que tu sers. Quand tu connais le Dieu que tu sers, tu es un homme heureux, tu es une femme heureuse, parce que tu connais celui que tu sers. Il est toujours avec toi. Il va te protéger, il va te garder. Il ne permettra pas qu'un seul homme puisse toucher même un seul de tes cheveux dans ta tête. Alléluia. Il ne va pas le permettre. Tu es toujours dans sa protection. David était dans la protection de l'Éternel. Malgré il avançait, Goliath était là. Mais il était toujours protégé par les anges. Parce qu'il savait qui il était et les dieux qu'il servait. Laisse-moi te dire, tu es protégé tout le temps par les anges. Amen. Tu es protégé par les anges.
Et l'Éternel est là pour surveiller tout ce qui se passe tout autour de toi. Tu es une femme heureuse, tu es un homme heureux. Il faut continuer, continuons à s'attacher à l'Éternel. Avec Dieu, nous ferons les exploits. Je ne sais pas, tu es dans quelle catégorie. Je ne sais pas, tu es dans quel niveau. Je ne sais pas, mais sache-le bien, tu vas faire les exploits. Si tu es toujours attaché avec l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 20. Matthieu, chapitre 28, verset 20. Matthieu chapitre 28, verset 20, je lis la parole du Seigneur. Amen. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je suis avec vous jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Il est avec nous. Alléluia. Amen. Il est avec nous jusqu'à la fin. Donc cela veut dire, il va continuer à marcher avec nous. Il sera toujours avec nous. Tout ce que nous allons lui demander, il est toujours là, auprès de nous. Il va nous protéger, il va nous garder. Il sera toujours là. Il va nous exaucer et il sera toujours là. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin du monde. Il sera toujours avec nous. L'Éternel est avec nous. Alléluia. Amen. L'Éternel marche avec nous. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons les exploits. Je ne sais pas. Peut-être tu es limité. Tu es limité dans quelque chose que tu fais. Tu es limité dans tes pensées. Tu es limité peut-être dans l'entreprise que tu avais commencé. Tu es limité peut-être dans ton mariage. Il y a des limites. Mais sache-les bien. Ces limites-là, il faut que tu les dépasses. Il faut que tu les dépasses. Parce que tu as un Dieu qui marche avec toi. Amen. Tu vas les dépasser. Amen. Il faut que tu les dépasses. Prends courage. Dépasse ces limites-là. C'est ça. Quand tu vas dépasser, c'est là qu'on dira, tu as fait. Alléluia. Amen. Tu te retrouves dans quel niveau? Tu es dans quel statut? Tu te retrouves où? Avec Dieu, nous ferons les exploits. Nous voulons voir les exploits dans la vie de l'enfant de Dieu. Nous voulons voir les exploits. Ils sont les mêmes personnes qui avaient fait les exploits dans la Bible. Les mêmes personnes que moi et toi. Ils ont servi Dieu. Ils étaient attachés à Dieu. Et ils ont fait les exploits. Nous aussi, nous devons les faire. Alléluia. Voulu ou pas, nous devons les faire. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Parce que nous sommes le fils de Dieu. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous devons les faire. Nous devons faire les exploits avec Dieu dans les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. 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 Commence maintenant à regarder, commence à voir, parce que nous allons prier. Commence maintenant à voir. Nous sommes dans les jeûnes et prières. Nous sommes dans les jeûnes et prières. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Dans quel niveau tu es? Et dans quelle catégorie tu joues? Commence à regarder, à examiner un peu. Tu as fait le sacrifice pendant les 3 semaines. Tu as dit, je vais me consacrer à Dieu. Je vais me priver de la nourriture pour l'Éternel. Et il ne faut pas que ces moments passent en vain.